à Paris et 25 à Lille. France Inter. Tir de chevrotine, école maternelle saccagée. Ça s'est passé la nuit dernière dans les quartiers nord d'Amiens. Les affrontements ont été violents entre les policiers et une centaine de jeunes voyous. 16 fonctionnaires sont blessés. L'école maternelle Voltaire a été incendiée. Le poste de police de la rue Guinemer dévasté. Un centre sportif complètement détruit. La tension montait depuis dimanche à la suite d'un contrôle routier qui ne s'était pas très bien passé. À Amiens, avec Léo Chapuis, on s'est rendu ce matin à l'école Voltaire. Ici, les murs de l'école sont encore debout, mais à l'intérieur, tout est noir, calciné. La maternelle ne devrait pas rouvrir à la rentrée. La directrice a découvert l'étendue des dégâts en arrivant ce matin. Quand je suis arrivée là, au niveau de l'école, j'en ai pleuré parce que quand on voit ça, c'est des enfants, c'est un travail qu'on a mis depuis des années. Enfin, tout est bousillé. La municipalité a fait des travaux pour justement que ce soit mieux pour tout le monde, quoi. Le cadre de travail et tout est foutu. S'acharner sur une école maternelle, pour moi, il n'y a rien de pire que ça, quoi. Moi, ce qui m'inquiète là, c'est mes jouables, là, mes loulous, c'est pas du tout ce qui vient de venir d'eux. Les habitants du quartier viennent constater les dégâts, c'est la consternation et l'incompréhension qui dominent à l'image de cette maman. Tout ce qui se paye actuellement, c'est nous. Je suis désolée, nous avons deux enfants. Les populations qui sont emparées de la peur, ces violences sont inacceptables. Je vous rappelle qu'Amiens ces quartiers nord sont une zone de sécurité prioritaire. Parmi les 15 premières, il y en a évidemment d'autres qui vont être annoncées dans les mois qui viennent, qui nécessitent concertation avec d'autres départements ministériels, avec des élus et des moyens évidemment supplémentaires. Donc le président François Hollande était ce matin dans le Var, dans la gendarmerie de Pierrefeu, qui a perdu en juin dernier 2 femmes gendarmes. Il n'a pas manqué bien sûr de réagir aux événements d'Amiens en promettant la mobilisation de l'État contre toutes les violences. François Hollande. Il y a des violences, il y a des délinquances et des criminalités qui doivent être prévenues, dissuadées et sanctionnées. Et nous ferons tout pour que dans cette bataille qui s'est engagée depuis tant d'années, où tant a été dit, tant a été promis, nous puissions répondre à cette exigence et à cette obligation. Nous le devons par rapport à la population, nous le devons aussi par rapport aux forces de sécurité qui sont les premières touchées. Je pense à ce qui s'est passé ici, je pense Vous écoutez bien France Inter à Paris et dans le reste de la France et ailleurs par Internet. Il est 8h. C'est le journal François Pedret, bonjour. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Amiens, les interpellations commencent. 5 personnes ont été arrêtées en lien direct avec les violences urbaines du début de la semaine. Le ministre de l'Intérieur a-t-il apporté un message convaincant après ces affrontements entre jeunes et forces de l'ordre? L'avis d'un député de l'opposition dans un instant et toutes les réponses de Manuel Valls juste après ce journal. Les réponses sur les émeutes d'Amiens, la question des Roms, les zones de sécurité prioritaires, ses relations avec la ministre de la Justice, les 100 jours de François Hollande. Beaucoup de questions à poser à Manuel Valls. Ce sera à partir de 8h20 et le standard vous est ouvert pour intervenir après la revue de presse. Question témoignage 01 45 24 7000 et franceinter.fr. Avant cela, dans ce journal, le témoignage d'un habitant d'Alep en Syrie. Il ne comprend pas pourquoi les rebelles ont choisi d'investir les villes pour combattre. Les paquets de cigarettes sans marque, sans couleur, sans logo, ils seront bientôt tous uniformes en Australie.
perdu près de la moitié de sa valeur en bourse et cette journée s'annonce très délicate. Et puis tenue correcte exigée dans les rues de Menton sur la Côte d'Azur, la police municipale rhabille les hommes qui se baladent le torse nu. France Inter. Le calme est revenu à Amiens et l'enquête avance. 5 personnes ont été interpellées dans la nuit. Toutes ont un lien direct avec les affrontements contre les forces de l'ordre du début de semaine. Les policiers avaient été notamment visés par des tirs de chevrotine, faisant 16 blessés dans leur rang. Les interpellations sont donc toutes fraîches. Voici les informations qui ont filtré sur les suspects. C'est avec Élodie Touchet. Sur ces 5 individus interpellés, 4 vivent dans le quartier nord d'Amiens. Le dernier est suivi d'un autre secteur de la ville. Au moins 2 des 5 hommes arrêtés sont mineurs, indique ce matin le parquet d'Amiens. Ces individus n'auraient pas participé aux jets de projectiles sur les forces de l'ordre, tirs de mortier ou de chevrotine qui ont blessé 17 policiers. Ils sont soupçonnés pour l'un d'incitation à la rébellion, les autres d'incendie de poubelle et de dégradation lors des violents affrontements qui ont éclaté dans la nuit de lundi à mardi. Alors le procureur adjoint d'Amiens, Eric Bouchuve, précise ce matin qu'un des hommes a été interpellé directement au commissariat de police. Se dit d'une cellule d'un clone cellulaire ou d'un organisme. Avec Agathe André. La société change, craque, frétille. Elle n'est ni malade, ni bien portante, elle est expérimentale. Le nouvel âge a ses sceptiques, ses frileux, ses normopathes. Il a aussi ses défenseurs et ce magazine en est un. Ça vient se connecter, on me pressait au travail. C'est bien ça, à partir de 17h. Dans 2 minutes ultra-8h, nous sommes avec Jean-Michel Golinski, Météo France. Jean-Michel, ça va bouillir dans le sud-ouest carrément? Tout à fait, 38 à 39 degrés prévus cet après-midi près de la Garonne. Conséquence, 5 départements du Midi-Pyrénées sont placés en vigilance orange canicule, plus le Lot-et-Garonne. Sur le reste du pays, il va également faire plus chaud qu'hier, mais la hausse sera quand même plus raisonnable. Le pic des solaires est plutôt attendu pour le week-end. Alors cet après-midi, vous aurez une trentaine de degrés du nord au nord-est, 32 à 34 dans l'intérieur de la Bretagne.